Frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre soirée bénédiction et santé divine. Nous sommes aujourd'hui vendredi 7 novembre 2025. C'est un jour merveilleux que le Seigneur fait. C'est un plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui pour notre soirée. Et ça va être encore puissant. Je vais baisser légèrement la musique. Bienvenue à toi mon frère, ma soeur. Ce soir, nous allons encore relâcher la puissance de Dieu. Peu importe l'heure à laquelle tu verras cette vidéo, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur notre web TV, la clinique mobile TV. Et aujourd'hui, nous allons encore relâcher la puissance de la parole de Dieu et nous allons prier pour que notre héritage en cette saison de fin d'année soit manifesté pleinement au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, c'est un jour merveilleux que le Seigneur fait et je veux vraiment t'encourager à être disposé, à prendre ton fauteuil, ta natte, ton tabouret, à t'asseoir correctement afin que les choses que le Seigneur a prévues dans nos vies soient clairement relâchées au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, il s'agit clairement de nous asseoir à la table des rois, de nous asseoir pour manger tous les bons plats que le Seigneur a préparés pour nous. Amen. Amen. Et le passage de base que je vais utiliser aujourd'hui pour ce temps de prière, c'est ce passage tiré de Matthieu chapitre 8, verset 11. Le Seigneur qui parlait aux Juifs disait: « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Amen. Frères et sœurs, voici ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à nous asseoir à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et cela commence ici et maintenant. Le Seigneur a dit que si nous croyons en lui, c'est que le royaume des cieux s'est approché de nous. Oui, le royaume des cieux s'est approché de nous. Nous avons en nous la puissance de Dieu. Nous avons en nous l'héritage en Christ. Amen. Et nous allons prier sur la base de ce passage. Que nous dit Paul dans Galates. Je vous lis ce qu'on nous dit dans Galates pour vraiment vous disposer à ce temps de prière. Donc Galates 3 déjà à partir du verset 13, la Bible nous dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Amen. Donc Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et mieux quand Christ meurt et quand il ressuscite, qu'est-ce qui se passe pour nous? La Bible nous dit à partir du verset 27 à 29, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et là où ça devient vraiment puissant, verset 29, Galates 3, verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons prier selon la promesse. Quel est l'héritage? L'héritage auquel tu as droit, toi qui crois en Jésus, toi qui as accepté le Seigneur. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous donne. Qu'est-ce qu'il nous donne comme héritage? Parce qu'on nous dit clairement dans Galates 3 que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. On nous dit par la suite que nous n'avons pas l'héritage d'Abraham, nous sommes donc de la postérité d'Abraham. Amen. Et donc on va prier sur la base de ces passages. La Bible nous dit dans Éphésiens 1:3 que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Et pendant ce temps de prière, je veux que tu puisses vraiment te connecter à ces paroles et relâcher la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons lire? Nous pouvons lire rapidement sur Abraham. Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham qui devient pour nous notre héritage. Amen. Dieu va dire à Abraham: il dit à Abraham à partir du verset 5, et après l'avoir conduit dehors,
Il dit, regarde le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa en justice. Amen. Amen. Et Dieu dit au verset 7, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Amen. Amen. Donc voilà ce que le Seigneur va promettre à Abraham. Amen. Et il y a plusieurs autres bénédictions qui suivent. Et c'est cela notre héritage. Notre héritage, c'est cela. C'est cela. C'est cela. Au chapitre 17, il va lui dire encore à partir du verset 5, on ne t'appellera plus à Abraham, mais on t'appellera à Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établis mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Amen. 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 Il dit qu'il fait alliance avec Abraham et avec sa génération à venir. Il s'agit de nous. Oui, la Bible dit clairement dans Galates 3 que nous sommes de la postérité d'Abraham par ce que Christ a accompli à la croix. Et je veux ce soir, mon frère, ma soeur, ou ce matin, selon l'heure à laquelle tu vois cette vidéo, que tu puisses te connecter à cette parole, à cette promesse, afin qu'on puisse prier. Premier point de prière, c'est de déclarer maintenant que l'héritage d'Abraham devient une réalité. Oui, comme on vient de le voir dans Matthieu 8, verset 11, le Seigneur disait clairement que des gens allaient venir de loin pour s'asseoir à la table d'Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et nous sommes assis à cette table ce soir. Nous sommes assis à cette table ce matin. Là où tu es assise à cette table, à la table de la bénédiction. Je veux que tu puisses te voir assis maintenant à cette table. Et devant toi, une table bien garnie, comme on peut le voir dans le psaume 23 qui nous dit, laisse-moi te lire et puis on va prier. Mache la vraskata. Il dit au verset 5, psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ouins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Voilà, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On va prier maintenant. Tu vas prier, déclarer maintenant que cette promesse faite à Abraham, cette promesse de multiplication, de bénédiction, d'héritage perpétuel, de postérité nombreuse, cela est ton partage maintenant. Je veux que tu pries, toi qui as du mal à avoir des enfants. Le Seigneur a dit qu'il allait rendre Abraham fécond et qu'il allait avoir beaucoup d'enfants. Et tu dois croire que cela est maintenant ton partage. Prie, déclare maintenant que tu es fécond. Oui, toi qui as du mal à accomplir des activités, déclare maintenant que tu deviens fécond. Fécond en idées, fécond en ingéniosité, fécond de toutes parts. Déclare-le maintenant, nous prions. Rabba shela vraska telebro soto. Rabba baba shela vraskata. Seigneur, nous bénissons ton nom. Et nous déclarons maintenant dans le nom puissant de Jésus que nous sommes connectés à la bénédiction d'Abraham. Nous sommes connectés à la bénédiction d'Abraham. Nous déclarons, Seigneur, maintenant que là où nous avons expérimenté la disette, le manque, là où, Seigneur, il y avait comme un vent de malédiction qui soufflait sur notre vie à cause des fautes passées, à cause d'un autel, à cause, Seigneur, de l'ignorance, nous déclarons que ce vent est transformé en vent de bénédiction. Nous le déclarons maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je déclare maintenant que cela prend fin et nous entrons pleinement dans cette alliance que tu as établie par Abraham et rétablie, confirmée par le sang de Jésus. Nous déclarons maintenant que nous avons part à la bénédiction d'Abraham au nom puissant de Jésus. 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 La Bible nous dit que nous sommes assis à la table d'Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Frères et sœurs, quand vous lisez le livre de la Genèse, l'histoire de Abraham, vous allez voir que Abraham a remporté des victoires. Abraham a remporté des victoires. Et cela est ton partage aujourd'hui. Tu dois croire que le Seigneur te donne la victoire sur les œuvres de l'ennemi. La Bible nous dit que plusieurs rois avaient envahi
avait envahi Sodome et Gomorrhe et avait capturé Lot. Et Abraham est parti avec quelques-uns, une centaine environ, plus d'une centaine de soldats. Et il a pu vaincre toutes ces armées. Le Seigneur te donne la victoire aujourd'hui sur tous tes ennemis. Oui, ne regarde pas à ta capacité, mais regarde à la capacité de Dieu. Amen. La Bible nous dit que Abraham a remporté cette victoire. Cette victoire, pourquoi? Parce qu'il y avait sur lui la main de l'Éternel. Il y avait sur lui la main de l'Éternel. Il a dit à Abraham, entre autres, que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ce soir, nous sommes la postérité d'Abraham et nous possédons les portes de nos ennemis. Déclare maintenant que toutes les batailles, tous les combats qui ont été engagés dans ta vie s'arrêtent maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire pour qui tu es. Tu dis dans le psaume 46, calmez-vous et sachez que je suis Dieu, je domine les nations, je fais cesser tous les combats. Oui Seigneur, ce soir nous croyons que tu domines les nations, tu domines tout territoire de la terre, tu es Dieu. Et tous les combats qui ont été engagés contre nous, Seigneur, s'arrête ce soir, à l'instant même, au nom puissant de Jésus. Pendant que nous prions, nous déclarons maintenant que les combats qui ont été déclenchés contre nous, dans le monde invisible, dans le monde visible, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, peu importe l'endroit de ce monde, de cette terre, de cette nation, de cette ville, nous déclarons maintenant, Seigneur, que ces combats prennent fin, parce que toi-même, tu te lèves maintenant et tu envoies ton armée, Seigneur, pour rétablir mon héritage, au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, je prie pour toi, je déclare que tous les combats qui ont été engagés contre toi s'arrêtent à l'instant, au nom puissant de Jésus. Tous les combats qui ont été engagés dans ta vie s'arrêtent à l'instant, au nom puissant de Jésus. Déclare-le. Déclare maintenant que cela prend fin, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire pour qui tu es. Nous voulons te rendre toute la gloire pour qui tu es. Nous voulons te rendre toute la gloire pour qui tu es. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible nous rapporte que Abraham et son neveu Lot avaient du bétail et ils étaient devenus tellement prospères qu'il n'y avait plus de place pour les deux, à un point où ils ont dû se séparer. Et cela est maintenant ton partage. Oui, tu es de la postérité d'Abraham et tu prospères comme Abraham. Je déclare maintenant sur ta vie la multiplication. Déclare maintenant que tes activités connaissent une dimension où tu as du mal même à gérer ce qui vient. Et tu as besoin de plus de place, plus d'espace. Tu as besoin d'étendre maintenant ton activité, ton entreprise. Tu as besoin de recruter. Tu as besoin d'étendre tes codages afin de pouvoir absorber tout ce qui vient maintenant dans ta vie. Déclare le Seigneur, je bénis ton nom. Et je proclame maintenant la multiplication dans la vie de mon frère. Je déclare maintenant qu'il est multiplié. La multiplication. Le Seigneur augmente maintenant le fruit de ta justice. Le Seigneur étend tes cordages. Il étend tes cordages. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Marcher dans l'alliance d'Abraham, c'est aussi le fait de te voir restituer des choses que tu as laissées par erreur, par ignorance, ou des choses qu'on t'a volées par ignorance, par peur. Oui, lorsque le roi d'Égypte et Abimelech ont pris respectivement, enfin séparément, l'un après l'autre, selon la période, la femme de Abraham, le Seigneur leur a parlé, il leur a dit, rendez la femme de cet homme, c'est un prophète. Et ce soir, je veux prier pour toi. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce que tu as toi-même cédé à l'ennemi par peur, par crainte, par ignorance, je déclare ce soir que cela t'est restitué au nom puissant de Jésus. Prie avec moi, déclare maintenant que toute chose est restituée. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Te disons merci Seigneur pour ta grâce, pour ta parole. Seigneur, nous déclarons que tout ce que nous avons perdu, tout ce que nous avons cédé à l'ennemi par peur, par paresse, par ignorance, ou même par force, Seigneur, cela est maintenant restitué. Oui, comme tu as rendu à 2 reprises Sarah à Abraham, Seigneur, tu nous rends maintenant les choses que nous avons laissées entre les mains de l'ennemi. Nous les récupérons ce soir au nom puissant de Jésus. Nous les récupérons ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Être dans la bénédiction, dans la bénédiction d'Abraham, il a dit, le Seigneur Jésus, dans Matthieu 8, verset 11, que nous sommes assis à la table d'Abraham, Isaac et Jacob. Et on va encore se connecter à ce que Abraham a libéré sur la vie de Isaac. La Bible nous parle d'une saison où marcher la vraskata. Dans Genèse 26, c'est ça? Genèse 26, la Bible nous dit qu'il y avait une saison de famine, et que dans cette saison-là, Isaac est allé chez les Philistins. Et Dieu lui a dit d'aller chez les Philistins. Voilà, parce qu'il voulait aller en Égypte, je crois, et Dieu lui a dit non, va dans tel endroit. Donc Isaac va se rendre dans cet endroit, dans un temps de famine. Et plus loin, marcher la vraskataba. Plus loin, la Bible nous dit, au verset 12, donc Genèse 26, verset 12, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Amen. Voici une autre bénédiction qui s'est attachée à Isaac. Oui, nous sommes assis à la table de Abraham, Isaac et Jacob. La Bible nous dit que dans le temps de famine, le Seigneur a parlé clairement à Isaac et Isaac allait s'aimer. Il a récolté au centuple, 100 fois plus. Oh, je veux que tu pries ce soir pour que cette bénédiction qui te donne de prospérer, de t'enrichir, il est devenu fort riche. Dans un temps de famine, il s'est enrichi, il est devenu tellement riche qu'il a commencé à faire peur même au pays où il était établi. Et je veux que tu puisses prier maintenant pour appeler à la manifestation de cette bénédiction sur ta vie. Oh Seigneur, merci. Prie avec moi, mon frère, ma soeur. Seigneur, je te bénis. Père, je te bénis. Je déclare que dans cette saison, oui, toi qui es dans cette saison où tout le monde a peur, tout le monde a eu peur, où il y a des crises financières qui sont à l'horizon, dans tel secteur, déclare, je suis de la postérité d'Abraham, je suis dans l'alliance d'Abraham. La Bible déclare dans Galates 3 que je suis rattaché, reconnecté à cette bénédiction, à cette alliance par le sang de Jésus. Et je déclare que de la même manière que Isaac a prospéré dans une saison de famine, oh, je déclare que aujourd'hui, dans ces temps de frayeur, d'hésitation, dans ces temps de questionnement, je déclare maintenant que peu importe les tendances économiques, les tendances sociales, je te reconnecte maintenant à la source du royaume des cieux. Je te reconnecte maintenant au royaume des cieux. Je déclare que tu te multiplies. Je déclare pour toi une saison d'accélération financière. Je déclare des chiffres d'affaires faramineux, des choses que tu n'as jamais. On dit, Isaac a récolté 100 fois plus. Je déclare que tu récoltes maintenant 100 fois plus. Tout ce que tu vas s'aimer, tout ce que tu vas entreprendre, tu vas récolter en cette saison 100 fois plus. Tu vas récolter avant la fin de l'année 100 fois plus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Pour certains, je déclare des chiffres d'affaires multipliés par 100. Je déclare des contrats multipliés par 100. Imagine le plus gros contrat que tu as eu, la plus grosse commande, le montant le plus élevé que tu as eu à récolter dans ton commerce. Déclare maintenant que tu reçois 100 fois plus. Oui, c'est la saison où nous récoltons 100 fois plus et où nous devenons riches et fort riches, au point de rendre jaloux tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tous ceux qui pensent qu'il y a d'autres voies pour s'enrichir, ils seront jaloux de toi. On dit que les gens commencent à porter envie à Isaac. Cela est ton partage ce soir au nom puissant de Jésus. Nous sommes assis à la table de Abraham, Isaac et Jacob. Roboko. Alors Jacob, la Bible nous dit que Laban avait joué au plus malin avec Jacob à plusieurs reprises. D'abord en faisant le coup de lui donner la grande sœur de celle qu'il voulait épouser pendant la nuit de noces. Par la suite, lorsqu'il va vouloir partir, Laban va reconnaître que c'est par la présence de Jacob qu'il a été béni.
il va lui demander de rester encore afin qu'il puisse profiter de la bénédiction de Jacob. Vous voyez la puissance de la bénédiction de Abraham. Et je veux que tu puisses prier maintenant. Premier point de prière, que Dieu te donne de te connecter à compter de ce jour, de cette heure, à des personnes qui auront envie de collaborer avec toi, qui auront envie de marcher avec toi, qui auront envie de te faire du bien parce qu'ils savent qu'en le faisant, ils bénéficient aussi de cette bénédiction qui est sur ta vie. Arrêtez de croire ces histoires de voler d'étoiles, tout ça. Si tu es spirituellement éclairé, si tu es enfant de Dieu, pardon, personne ne peut te voler ton étoile. Personne. Non, non, personne. Personne. Les gens du monde des ténèbres voient la lumière qu'il y a sur nous. Et en fait, ils veulent se connecter à nous pour pouvoir bénéficier de cette lumière. Et nous tombons dans des choses étranges. Et parce que nous ne sommes pas forts spirituellement, ils prennent l'ascendant sur nous. Sinon, en principe, parce que tu es en Christ, parce que tu as le Saint-Esprit, parce que tu as cette onction sur ta vie, tout le monde doit chercher à collaborer avec toi. Amen. Et je veux que tu pries maintenant pour que cette faveur qu'il y avait sur la vie de Isaac, de Jacob, qui a fait que là-bas dit à Jacob, le papa reste pour que je sois aussi béni, que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons ton nom. Nous voulons te dire merci pour ce que tu fais. Seigneur, merci pour ta faveur. Une faveur spéciale. Et je déclare, Seigneur, que des gens arrivent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, pour se connecter à moi, pour se connecter à mon entreprise, pour se connecter à nos entreprises, pour se connecter au ministère, pour se connecter à notre vie, pour se connecter, afin, Seigneur, que nous soyons pour ces personnes des sources de bénédiction. Oui, Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Oui, je déclare pour toi, mon frère, ma soeur, que tu deviens maintenant une source de bénédiction sur 2 pieds. Je le déclare, une source de bénédiction ambulante. Tu l'aimes maintenant à compter de cet instant au nom puissant de Jésus. Oui, les gens vont te chercher pour se connecter à toi. N'aie pas peur. Non, non, parce que tu as une grâce sur ta vie et tu es censé être une source de bénédiction. Des gens par ton contact vont commencer à guérir, vont commencer à grandir spirituellement. Les gens par ton contact vont commencer à prospérer. Oui, parce que tu as en toi le Saint-Esprit qui apporte cette forme de grâce. Et je veux que tu puisses maintenant prendre conscience. Oui, dans les jours, les heures à venir, des gens vont te contacter. Et ça va être des choses extraordinaires, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Mais il va falloir que par le discernement que l'Esprit Saint te donne, que tu puisses comprendre en lui posant la question s'il y a dedans des personnes qu'il a effectivement envoyées, que ton cœur soit en paix. Mais s'il y a des agents du diable, qu'il les éloigne au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour toi maintenant, que Dieu éloigne devant de toi toutes les mauvaises personnes qui viendront pour essayer de te distraire en cette saison. Oui, Dieu envoie devant toi maintenant des personnes. Oui, lorsque le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il envoyait trois êtres. Et parmi les 3, il y a un qui est resté avec Abraham et qui est retourné après. Et 2 sont allés accomplir la mission. Oui, je déclare maintenant que le Seigneur envoie en cette saison des personnes qui viennent à toi et que Dieu te donne de les reconnaître. Abraham il a dit à Sarah, vas-y, tue rapidement un animal afin qu'on lui donne à manger à ceux qui passent. Oui, que le Seigneur te donne d'avoir ce cœur ouvert afin de ne pas louper cette occasion qu'il t'envoie. C'est une occasion qui arrive maintenant dans ta vie, mon frère, ma soeur, qui va résoudre tes problèmes sur plusieurs mois, pour certains, mais qui va carrément changer leur vie. Et il faut t'accrocher à cette parole. Je sens cela dans mon esprit pour quelqu'un ce soir. Et je déclare que cette connexion divine, cette connexion surnaturelle qui vient pour effacer tes larmes, qui vient pour changer ton histoire, se manifeste dès ce soir. Et j'appelle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, peu importe l'endroit de ta ville, de ton pays, de ton continent, de la terre. J'appelle de toutes les nations, toutes ces personnes. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que tes portes seront ouvertes, des gens viendront de toutes parts, des chefs des nations, avec à leur suite toutes sortes de biens. Ils viendront avec de l'or, des choses, et ta porte sera toujours ouverte parce qu'ils vont tout dévier chez toi. Je déclare maintenant pour quelqu'un une connexion surnaturelle avec des aides et destinées, des gens qui vont te faire passer à un autre niveau maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare cette faveur
Pour toi qui cherches de l'emploi, quand les gens verront ton CV, je prie maintenant sur ton CV, je déclare que cette faveur qui était sur Jacob soit sur ton CV et que les entreprises aient envie de te recruter pour pouvoir bénéficier de cette grâce-là, pour qu'il y ait une forme de protection sur l'entreprise. Mon frère, ma soeur, sortez de Hollywood, soyez connectés à la parole de Dieu. Oui, quand vous voyez des personnes se connecter à vous à cause de la grâce, il y a comme une protection qui les environne et non voler votre étoile. On ne peut pas voler l'étoile d'un enfant de Dieu, c'est impossible. Impossible. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas collaborer. Pas possible. Amen. Les ténèbres ne peuvent pas voler la lumière. Donc arrêtez de croire à cela. Croyez plutôt que vous êtes une source de bénédiction et marchez de cette façon au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Marchez la vraskata. La Bible nous dit par la suite que marchez la vraskata. Rababababababa, sheke les vraskata. Marebo shata baba. Laissez-moi trouver rapidement le passage. La Bible nous dit dans la Genèse que Jacob, à un moment donné, il va se faire gruger par son beau-père, Laban, et un ange va lui montrer une technique pour qu'il puisse avoir gain de cause. Donc, voilà ce qu'il dit, Genèse 31, je commence à partir du verset 7. Non, verset 6, il dit, vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon cœur. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petites tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Verset 10. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Amen. Donc voilà comment un ange va apparaître en songe de la part de Dieu, va parler à Jacob. Il va donner une technique à Jacob pour que Jacob puisse récupérer tout son salaire. Laban a changé 10 fois le salaire de Jacob. Mais Jacob en quelques temps, a tout récupéré. Il est parti avec toutes les brebis, parce que toutes les brebis faisaient finalement la couleur, enfin, avec la texture, la texture qu'avait convenu Laban comme étant le salaire de Jacob. Voilà comment Jacob a reparti de chez Laban avec une grosse fortune. Oh, je prie pour toi maintenant. Que le Seigneur te donne cette nuit une stratégie pour que tu puisses récupérer tout ton investissement. Que Dieu te donne une stratégie pour que tu puisses récupérer tout ce qu'on t'a volé. Que Dieu te donne une stratégie pour sortir totalement de l'endettement. Que Dieu te donne une stratégie pour sortir de la précarité. Déclare maintenant, Seigneur, merci. Je bénis ton nom. Je te dis merci. Seigneur, de la même manière, tu as envoyé un ange, Seigneur, un ange, donner la stratégie à Jacob afin qu'il puisse récupérer tout ce que Laban lui avait volé. Oui, Laban a changé 10 fois le salaire de Jacob. Père, en ce jour, je déclare que là où il y a eu une arnaque me concernant, oui, une arnaque dont j'ai été informé, une chose dont je n'ai pas été informé, qu'à l'instant où je prie, Seigneur, qu'il y ait restitution, Seigneur, qu'il y ait restitution. Oui, ta parole déclare que si l'on vole, que l'on prend la personne, cette personne rend 7 fois. On lui prend même tout ce qu'elle avait. Seigneur, que cela soit mon partage ce soir au nom puissant de Jésus. Que l'on me restitue 7 fois ce qu'on m'a pris.
que l'homme a ressuscité 7 fois. Seigneur, que le dévoreur soit dépouillé ce soir au nom puissant de Jésus. Et je sors, Seigneur, de cette saison de captivité, cette saison où j'ai été grugé. Je sors de là maintenant, Seigneur, avec plein de richesses, avec de l'abondance, au nom puissant de Jésus. Frère, ma soeur, je prie pour toi, je déclare que là où tu avais été grugé, là où tu avais été doublé, là où tu pensais avoir reçu quelque chose de correct, alors qu'en réalité, ton partenaire d'affaires t'avait donné moins. Je déclare la restitution maintenant au nom puissant de Jésus. Que cette nuit, Dieu te donne cette nuit, que Dieu te donne d'avoir une stratégie divine qui va te permettre clairement de récupérer ton investissement au nom puissant de Jésus. Je prie pour des personnes qui ont fait des investissements et qui commencent à regretter, que Dieu vous donne la sagesse afin de pouvoir sortir de là dans ce temps à venir avec une grosse somme. Je déclare un changement de situation. À l'instant où je prie, je déclare maintenant un changement de situation. Je prie pour une personne qui a investi en bourse. Tu as été encouragé à investir en bourse par rapport à une entreprise bien précise. Et dans les temps qui ont suivi, tu t'es rendu compte que les actions, la valeur a baissé. Tu t'es senti anarqué. Je déclare maintenant, pendant que tu entends ma voix, si tu te connectes à cette prière, le cours, la valeur des actions de cette entreprise, cette valeur commence à remonter. La valeur remonte maintenant, 7 fois plus, 10 fois plus, afin que tu puisses retirer ton argent dans les jours à venir et sortir de là comme là-bas est sorti avec plein de richesses. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, je prie afin que pour toi en cette saison, la bénédiction d'Abraham, qui est notre partage maintenant, soit manifestée dans ta vie. Oui, il faut que tu t'attaches à la parole de Dieu. Jésus avait prédit qu'il va y avoir un moment où des gens vont venir de l'Est, de l'Ouest, pour être assis à la table de Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est déjà ici et maintenant, parce que les bénédictions dont bénéficiaient Abraham, Isaac et Jacob, c'était la chose de la terre, et nous n'avons pas ces choses maintenant. Et je déclare qu'à la table où tu es assis avec Abraham, Isaac et Jacob, c'est une table remplie. Dans le psaume 23, verset 5, on dit, tu dresses en face de moi une table en face de mes adversaires. Dans une version, on dit, tu me donnes à manger devant mes adversaires. Ma coupe déborde, tu me donnes à boire. Je déclare pour vous maintenant que le Seigneur vous donne de prospérer devant vos ennemis, qui vous donne de vous réjouir devant vos ennemis. Que vos ennemis vous voient prospérer, qui vous voient être rassasiés, qui vous voient marcher dans la grâce, dans le bonheur. Oui, le bonheur, la grâce t'accompagne à compter de maintenant. Je le déclare et tu es condamné à marcher dans la bénédiction. Tu es condamné à marcher dans la santé. Tu es condamné à marcher dans la prospérité au nom puissant de Jésus. 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 Amen. 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 Sois béni. Sois béni, mon frère, ma soeur. Sois béni. Sois béni. Je veux prier enfin pour tous ceux qui expérimentent un problème dans leur corps. Je déclare la santé parce que cette bénédiction, c'est aussi la santé. Je déclare une santé de fer pour vous. Que la maladie s'éloigne de vous à l'instant au nom puissant de Jésus. Je commande à la maladie. Maladie, tu dégages, tu lâches les corps. Ce sont des corps totalement bénis au nom puissant de Jésus. Sois béni, mon frère, ma soeur. Sois béni et rendez-vous vendredi prochain pour la soirée bénédiction et santé divine. C'est chaque vendredi comme tu le vois aujourd'hui. Sois béni, sois béni. C'est une soirée qu'on fait en général en live, mais quand il y a des problèmes en termes de connectivité, pour éviter l'interruption, on préfère le faire comme ça et voilà et diffuser cette émission après. Sois béni, que Dieu te garde, qui te donne la force, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Sois béni. Ciao. Merci Jésus. Wow. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire pour ce que tu viens de faire. Et je prie, Seigneur, sur toutes ces paroles qui ont été relâchées dans cette émission. Tu dis ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Je déclare maintenant qu'elle a déjà accompli dans la vie de toutes ces personnes, dans ma vie également, Seigneur, ce pourquoi elle a été relâchée. Sois béni, Seigneur. Merci pour les produits, les miracles, les guérisons, les délivrances que tu as
accompli maintenant dans les différentes maisons. Partout sera jouée cette vidéo. Sois béni, Seigneur, sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus. Amen, amen, amen.